synthé préféré, il n'y en a pas, justement, c'est formidable. Non, il y a deux synthés que j'ai beaucoup utilisés, mais de là à dire qu'ils étaient mes préférés, il y a quelque chose à, à expliquer. J'ai beaucoup utilisé le Prophet 5, au point même que j'avais reçu comme surnom Prophète quand je travaillais avec mes amis aux Bahamas, mes amis de Compass Point. C'était mon, c'était mon surnom, Prophète. Hey, Prophet, pour le faire en français, quoi, vous voyez. J'ai beaucoup utilisé ça. Et puis également, à un moment, j'ai eu la chance de m'offrir une petite bête un peu spéciale qui s'appelait le Synclavier, que j'ai utilisé pas mal aussi et qui m'a permis de faire des choses euh, assez sophistiquées, essentiellement avec le groupe Level 42, mais pas seulement, avec Mick Jagger, avec le groupe Foreigner aussi. Bref, voilà. Ce sont les deux machines pour lesquelles, quelque part, pour ceux qui me connaissent, voilà. Mais est-ce qu'ils étaient mes préférés? Je ne suis pas certain de ça. C'est-à-dire que, en fait, je n'ai pas de préférence. Moi, ce qui m'intéressait, c'était la musique. Ben oui, c'est un peu bizarre. Et donc, tout ce qui pouvait me permettre de faire la musique que j'avais en tête était la chose préférée du moment. Donc, pour moi, n'importe quelle machine, à la limite, euh, un peu à la manière d'un Stevie Wonder à qui vous donniez un verre d'eau et il tapait avec une cuillère dessus, il faisait de la musique avec n'importe quoi. Et moi j'ai toujours fait de la musique avec ce que j'avais. Avant de pouvoir... D'ailleurs, je n'ai jamais possédé de Prophet 5, et pourtant ça a été ma machine de travail essentielle. Euh, Bien avant, j'avais un Korg 800 DV. Alors ça, vous voyez pas ce que c'est, mais c'est sûrement encore l'ancêtre de toutes ces choses-là. Korg 800 DV, j'ai fait énormément de choses avec. Euh, et j'avais même un Korg 1000 ensemble. Alors, tout ça, c'était de l'analogique. Pop musique et tout ça, je les ai fait avec ces machines-là. Donc, mes préférences vont vers tout ce qui permet d'atteindre ce que je veux atteindre. Et je dirais que mes préférés sont peut-être ceux que je ne possède pas du tout, que je n'ai jamais approché. Ceux, par exemple, que Stevie Wonder utilisait sur ses albums classiques de Talking Book à Innovations, pour moi, sont des synthétiseurs incroyables. Alors ceux-là, bon, c'était Tonto, c'était compliqué, c'était tout un ensemble de synthétiseurs, en fait. Donc, et, et puis j'ai eu d'énormes surprises avec des choses toutes petites, insignifiantes, des MC202 de chez Roland, ou alors des trucs extraordinaires comme Oberheim que je ne maîtrisais pas vraiment, mais que je trouvais vraiment, vraiment bien. S'il y a un synthétiseur qui m'a fait vraiment rêver, à part le Synclavier, c'est le Synclavier, bon, c'est sûr que c'était formidable. C'était le Oberheim 8 voix qu'utilisait Joe Zawinul sur Weather Report. J'ai toujours fantasmé de ce synthétiseur-là, que j'ai jamais eu. Les souvenirs sont nombreux, mais il y en a pratiquement pour chacun des synthés. Donc moi, j'avais dit le Korg 1000, je l'avais utilisé sur Pop Music de M. Euh, Prophet 5, bah, c'est essentiellement Grace Jones, c'est Level 42, c'est pratiquement toute la discographie. Donc c'est difficile d'en pointer simplement un. Voilà. Le Synclavier, ben, ça a été beaucoup entre Level, ça a été également des musiques de films, c'était également Foreigner. Ce qui est drôle d'ailleurs, c'est que c'était vraiment le truc digital. Alors c'était déjà le son vraiment digital, et c'est vraiment les rockers qui étaient, qui étaient à la pointe là-dessus. Donc Lucky in Love de Mick Jagger, c'était avec le Synclavier que j'ai travaillé dessus. Voilà. De rien. Bien. Welcome, comme on dit.